Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau ATEP en direct du salon Cyclo. Bienvenue pour cette nouvelle conférence, une conférence sur les usages domestiques des eaux non conventionnelles. Une présentation du nouveau cadre réglementaire qui a été mis en place l'année dernière, en juillet, le 12 juillet 2024. Donc un nouveau cadre réglementaire qui est venu compléter le panel des différents textes sur la réutilisation et utilisation des eaux usées traitées. Donc on avait un volet fort, une volonté du plan eau. La mise en place du plan eau avait pour mission de lever tous les freins réglementaires au développement de la réutilisation des eaux usées traitées, qu'a conduit sur l'année dernière à la publication de 3 paquets de textes. Un premier paquet qui est sorti qui a commencé à sortir en 2023 sur les usages urbains et agricoles. Un deuxième paquet qui est sorti en début d'année dernière sur les usages agroalimentaires. Et un dernier paquet qui est sorti l'été dernier sur les usages domestiques et qui a été complété tout récemment, la semaine dernière, sur les usages domestiques dans le cadre des ICPE. Donc 2 textes qui sont sortis sur ce sujet-là des usages domestiques. Donc le décret chapeau du 12 juillet 2024, où là on définit les usages possibles, les exigences techniques et sanitaires, les obligations des propriétaires, les procédures administratives à mettre en place le cas échéant, et il y a une ouverture de porte à une expérimentation sur des types d'eau et des usages. Et ensuite l'arrêté du 12 juillet qui est sorti le même jour, qui est venu compléter le décret sur des éléments plus techniques, plus détaillés, avec les conditions techniques, les critères de qualité des eaux, tout ce qui est surveillance de cette qualité des eaux, et puis les actions à mettre en place en cas de non-conformité et d'information des usagers. Donc ce texte, il couvre quoi comme eau? Qu'est-ce que c'est que les eaux impropres à la consommation humaine? Il y a déjà plein de terminologies dans ce domaine-là. Le terme de réutilisation des eaux usées traitées. Donc là, on va être plutôt dans le cas de sortie de stations d'épuration. Les ENC, les eaux non conventionnelles, donc qui là englobe tout le chapeau au-dessus, et là-dedans est venu créer les EICH, les eaux impropres à la consommation humaine, donc par rapport aux eaux destinées à la consommation humaine, les EDCH, c'est-à-dire qu'on est parti de la référence eau potable pour créer un statut d'eau d'une qualité inférieure. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce paquet d'eau? Il y a déjà un premier paquet qui a été appelé les eaux brutes, qui sont issues du milieu naturel, donc ça va être les eaux de pluie, issues des précipitations, tout ce qui va être eau douce, eau de puits, de forage, pour ces usages domestiques. Et ensuite, il y a eu une extension des usages aux eaux grises, donc aux eaux grises légères, c'est-à-dire les eaux grises de salle de bain, et aux eaux issues des piscines. Eaux issues des piscines collectives peuvent être récupérées, traitées, réutilisées. Et il y a la possibilité de faire un mélange, c'est-à-dire qu'on peut faire un mélange eau de pluie et eau grise dans un seul et même système. Donc quels sont les usages qui ont été autorisés de ces eaux impropres à la consommation humaine? Donc on avait déjà un cadre d'août 2008 sur la récupération et utilisation d'eau de pluie, et finalement on est reparti de ces différents usages-là. Donc un premier usage, c'est le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'alimentation des chasses d'eau, l'alimentation des fontaines décoratives, tout ce qui va être nettoyage des surfaces extérieures, y compris les véhicules, l'arrosage des jardins potagers, et l'arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment. Donc précision importante sur l'arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment, ça englobe également toiture et murs végétalisés. Au niveau des lieux où on peut, donc usage domestique, on pourrait penser le pavillon de monsieur et de madame tout le monde, mais c'est ça, mais c'est aussi autre chose. Ce sont les usages domestiques au sens du code de la santé publique, c'est-à-dire quel que soit le type de bâtiment dans lequel on se trouve, on peut réutiliser les eaux. Donc ça fait tout ce qui va être habitation. Il y a une catégorie d'habitat à usage sensible, tout ce qui est établissement de santé. Tous les bâtiments, les ERP, les lieux de travail sont concernés par cette possibilité de réutiliser les eaux non conventionnelles. Ce qui est important par rapport aux usages sensibles, c'est que par le passé, les établissements scolaires étaient exclus et catégorisés dans les usages sensibles. Maintenant, les écoles primaires maternelles, on peut réutiliser, récupérer les eaux de pluie, eaux grises, pour des usages à l'intérieur des bâtiments. Donc dans cette réglementation, on a fixé des exigences techniques de conception. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais il y a 2 points qui méritent d'attirer l'attention et d'être
c'est l'importance de la réversibilité, la désactivation du système. C'est-à-dire que s'il y a un dysfonctionnement du système de recyclage d'eau grise ou du système de récupération d'eau de pluie, on doit très simplement pouvoir le déconnecter et revenir au réseau d'eau potable pour assurer la continuité des usages. Et dans le cas des eaux grises, on doit mettre en place un traitement adapté et pour les eaux de pluie, un système de filtration. Ce qui est important, c'est qu'il y a des exigences de qualité et de vérification à mettre en place dès la première mise en service. On doit avoir une surveillance régulière du système, une maintenance, une exploitation au travers d'un entretien courant. Donc il ne suffit pas d'installer un système de récupération d'eau de pluie ou un système de recyclage d'eau grise. Il faut que dans le temps, il soit pérennisé au travers de contrats d'entretien et de maintenance, notamment avec des professionnels compétents. Donc par rapport aux usages possibles, là on a la synthèse, on a différentes cases. C'est-à-dire que quand on va être dans le cas des eaux de pluie, des eaux naturelles, il y a toute une série d'usages qui sont autorisés de facto sans aucune procédure. On peut arroser son jardin, on peut nettoyer les sols, on peut alimenter les fontaines, alimenter les chasses d'eau, faire les nettoyages et l'arrosage avec de l'eau de pluie, de l'eau douce, de l'eau de forage, sans aucune déclaration. Un usage qui nécessite une déclaration, c'est le lavage du linge. Donc le lavage du linge avec de l'eau de pluie nécessite une mesure de qualité des eaux à la première mise en service, exigence de qualité A+, qu'on verra tout à l'heure, et une déclaration en préfecture de l'installation. Et quand on va se situer dans le cas des eaux grises et des eaux de piscine, on va voir qu'on est systématiquement à minima soumis à déclaration avec des exigences de qualité. C'est le cas de l'arrosage, c'est le cas du nettoyage, c'est le cas de l'alimentation des chasses d'eau. Et ensuite, on est dans un domaine expérimental pour le lavage du linge, le nettoyage des sols intérieurs et tout ce qui va être arrosage des jardins potagers. Donc les critères de qualité sont ceux-ci. Donc en fait, on est sur des critères de qualité de bactériologie notamment. Donc on va venir mesurer un certain nombre de paramètres pour les qualités A et A+. Et on voit qu'en fonction du type d'ouvrage et de maître d'ouvrage, on va avoir une fréquence de contrôle et de suivi qui va être différente. Pour les eaux de pluie, ça va être identique pour tous, mais ensuite, quand on va être sur des eaux grises, la fréquence, quand on va être dans un cas d'un système à usage unifamilial, on aura une fréquence plus faible que dans les autres cas. Donc la procédure administrative, c'est une déclaration au préfet. Donc ça se fait au travers d'un formulaire et un formulaire en ligne sur le site Démarche Simplifiée. Tout est réalisé et c'est en place depuis octobre 2024. Et ça permet de remplir son questionnaire et ça part directement au service concerné de la préfecture, du département où se situe l'installation. Ce formulaire de déclaration, il peut être aussi réutilisé dans le cas de la déclaration de l'installation à la collectivité quand on est raccordé au réseau public d'assainissement. Une autre procédure qui est la procédure d'autorisation préfectorale. Donc là, on n'est pas sur une simple... Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la déclaration. Donc en fait, on fait une déclaration et on est accusé de réception immédiatement. Il y a la procédure d'autorisation, c'est-à-dire qu'on doit remplir une démarche. Il y a une procédure d'instruction qui fait qu'on attend le retour de la préfecture pour réaliser l'installation. Ça va être notamment dans le cas des ERP sensibles pour les usages d'eau grise et des eaux de piscine. Et pour terminer, une petite synthèse des 10 obligations des propriétaires. Donc ce qui est intéressant avec cette réglementation, c'est qu'elle autorise quand même beaucoup de choses. Enfin, on a franchi un grand pas, on a rattrapé, je dirais réglementairement, le retard de la France, tout ce qui est réutilisation de ces eaux non conventionnelles. Mais la contrepartie, c'est une hyper-responsabilisation des maîtres d'ouvrage, où les propriétaires doivent avoir des installations conformes, une bonne disconnexion mise en place, une bonne conception, mis en place l'entretien et la maintenance du système, tous les niveaux d'information, de sensibilisation avec les pictogrammes eau non potable, bien informer l'occupant quand l'occupant n'est pas le propriétaire, qu'on est sur des eaux impropres à la consommation humaine et avoir une traçabilité, un suivi de son installation. Donc voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ATEP un certain nombre de documents de sensibilisation et d'information, un aide-mémoire sur ces usages des eaux non conventionnelles et également une infographie qui rappelle l'ensemble des textes existants en la matière. Je vous remercie pour votre participation et puis bon salon.